Hey, salut à tous, c'est Suti. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Et oui, c'est pas une vidéo d'une table, c'est une vidéo de unboxing. C'est assez rare que je vais faire ça, mais on va faire ça pour une nouvelle console. C'est bien entendu, vous allez peut-être pas le voir, ce serait mieux à l'endroit. Il s'agit de la console de Nintendo, la Nintendo Wii U. Donc vous voyez, je viens juste de l'avoir. Il y a encore les cerclages Fnac et tout ça. Donc je vais commencer par tout virer quoi. Alors ce sera une vidéo comment dire, un peu spéciale dans le sens où c'est pas juste une vidéo unboxing. Ce sera une vidéo unboxing plus mes impressions sur la Wii U. Donc je vais filmer, on va virer ça. Je vais filmer comment dire, les menus, tout ce que, les premières impressions que j'aurai sur la console quoi. Donc voici la boîte. Elle est assez classe, c'est le pack Zombie U. Donc celui-là à 389 €. Il y a une offre spéciale sur la Fnac pour toute réservation. Enfin, il y avait une offre spéciale pour toute réservation du pack Wii U Premium ou Zombie U. On avait droit à un bon de 50 €. Donc j'ai pu m'acheter, si je le trouve, ce petit jeu. Donc Nintendo Land avec, donc ça me fait 2 jeux pour la console pour le même prix. C'est sympa. Donc on va commencer à l'ouvrir. Je sais pas du tout par où ça s'ouvre. C'est par là. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, vous avez peut-être déjà vu les unboxings sur le net. Je vais quand même vous donner des impressions sur le hardware parce que j'ai quelques coups de gueule. Donc il y a 2 couches. La première couche avec plein de câbles. Donc premier coup de gueule. Alors ça, vous voyez ça, c'est pas un bloc d'alimentation pour la console, c'est un bloc d'alimentation pour le gamepad. Ça se branche donc par courant normal, par la prise quoi. Et ça c'est gamepad, on va l'ouvrir. Hein. On est là pour ça. Voilà, je vais peut-être couper au montage toutes les ouvertures de câbles. C'est pas très amusant quoi. Donc voilà la bête, si ça veut bien faire le point. Oups, désolé pour avoir tapé dans la caméra. Donc voilà, petite alimentation. Donc ça se branche sur le gamepad, on va voir après. Veux-tu faire le point s'il te plaît? Voilà. Donc voilà. On dirait un peu le truc de branchement pour la 3DS. Donc je mets ça de côté. Qu'est-ce qu'on y trouve encore? Le bloc d'alimentation. Donc ça vous intéresse, les câbles ça vous intéresse peut-être moins, mais bon. Donc le bloc d'alimentation, assez mastoc, hein, je dois dire. Il passe bien son poids aussi. Je dirais que c'est à peu près la même grosseur. Je sais pas si ça se dit, la même grosseur du bloc de la 360, sans les ventilos apparemment. Donc voilà, c'est un bloc tout con, hein, ça se branche à la prise. Est-ce que ça le même, ça, j'ai l'impression que je vais faire le point quand même. Voilà, j'ai l'impression que ça a le même branchement que la Wii. Alors je sais pas du tout si c'est compatible, on verra déjà. Hein. Donc ça, pour les câbles, il y a encore un câble, je vais remettre la caméra à droite. Il y a encore un câble qui va faire polémique, je vais vous en parler après. Donc ça, c'est toutes les notices diverses et variées. Donc le fameux livret de code. Pour avoir des points Nintendo sur le net, les points étoiles. Je vais mettre le point parce que sinon, voilà. Oups. Voilà. Network Premium pour expliquer comment ça marche. J'espère qu'il n'y a pas de code dessus. Sinon, ça me file sous le nez. Des notices. Ouais, bon, des notices quoi. Quick Start Gain. Opération manuelle. Bon, ça en traduit en toutes les langues. C'est en couleur en tout cas.
vous pouvez voir, c'est qu'on dit comment ça marche dans toutes les langues, voilà, ça on s'en tape. Alors, le plus intéressant, une des choses intéressantes du pack, c'est ZombiU. Donc voici la boîte. Donc on peut voir que ça peut jouer en multijoueur. Je sais pas si vous voyez bien les logos qu'il y aura sur les boîtes de Wii U. Donc c'est le gamepad est nécessaire, le Wiimote et le Nunchuk c'est compatible. Le gamepad Pro aussi, toujours le code Nintendo. Ça c'est des trucs pour... Bon, ça va, il y a de la notice au moins dans les jeux Nintendo, ça. C'est pas... Quoique dans Nintendo Land, il n'y avait pas grand chose. Donc le CD, je vais quand même vous montrer parce que je crois que ça c'est... Oula, c'est assez spécial à enlever déjà. Je fais ça super mal. Donc les bords sont un peu arrondis, c'est pas un Blu-ray, c'est pas un DVD, c'est un format propriétaire. Voilà, c'est pour le jeu. On va poser ça là. Donc qu'est-ce qui se trouve encore là? C'est un peu déballage du cadeau de Noël. Donc il y a ça. Ça je voulais en parler. Donc ça, c'est un câble HDMI qui a l'air de plutôt bonne qualité. Par contre, une chose à dire. Alors c'est bien Nintendo de nous avoir donné des câbles HDMI qui coûtent super cher normalement. Par contre, si j'arrive à l'enlever, le problème c'est que le câble il fait 1 mètre. Voilà, 1 mètre. Ça se voit pas sur l'écran mais c'est assez court. Bon ça va, pour la télé c'est suffisant, mais en général le standard quand même c'est 1m8, 2 mètres. Donc ça c'est déjà un petit coup de gueule. Et l'autre truc que je trouve un peu abusé, c'est que pour les gens qui ont encore des télés cathodiques, comment dire, bah eux ils peuvent pas brancher leur Wii U. Parce qu'il n'y a que le câble HDMI, il n'y a pas de câble, vous savez les câbles 3 couleurs ou les câbles 7 couleurs, il n'y a rien. Faut acheter le câble de la Wii. Vous savez le câble gris avec les 3 couleurs, bah faut l'acheter, c'est les mêmes ports mais c'est à préciser quoi, il n'y a pas de câble comme ça. Ça c'est le support, enfin les supports pour la Wii U. Donc voilà. On va le monter après pour vous montrer, je vais mettre ça sur ZombiU. Le socle, un petit socle. Donc c'est le socle pour le gamepad qui se met comme ça. Désolé, je fais la mise au point. Donc le socle, tout ce qui est plus basique. On va le poser aussi sur la droite. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est marrant, ça fait un peu téléachat. Non, c'est la roulette. Il y a des roulettes, je sais pas ce que c'est. Ça va être le... encore un socle. Mais pour autre chose cette fois. Ah, le port... ça c'est pour le gamepad finalement. Je pense qu'il y a 2 socles pour le gamepad, un en plastique et un en plus plastique, je sais pas. Peut-être les roules. Il y a des roues. Une sensor bar. Donc ça il n'y a que dans le pack Premium et ZombiU je crois. Pareil pour les socles que vous avez vu là. Donc une sensor bar, vous savez ce que c'est. Donc ça on vire, c'est du carton. Et on va voir ce qu'il y a. Le plus important, j'ai envie de dire. Alors regardez quand même, cette boîte ZombiU, elle est classe. Il y a juste un espèce de scotch de la Fnac, mais moi je trouve le packaging vachement classe. Voilà, on commence par quoi? La droite ou la gauche? On va commencer par la console. Parce que le plus intéressant finalement, c'est quand même le gamepad. Hein. Donc on vire tous les scotch verts. Désolé si vous voyez rien à l'écran. Je vais essayer de faire ça vite. Puis on va accélérer. Voilà. Bon, moi j'ai pas de gants blancs comme Monsieur Iwata. Donc il y aura plein de traces de doigts. Voilà la bête. Attention, petite mise au point. Voilà. Donc assez classe. Il y a encore du scotch protecteur qu'on va tout enlever. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la façade avant, si ça veut bien mettre au point. Bon, ça veut pas mettre au point, c'est génial. Voilà, ah bah ouais, nickel. Donc bouton eject, bouton power normal, synchronisation assez accessible,
par rapport à la Wii c'était dans un clapet et tout. Port carte SD, il n'y a pas de carte SD dans le pack, c'est un peu dommage pour le prix. Donc ils auraient pu faire l'effort comme avec la 3DS, mais tant pis. Donc il y a 2 ports USB, je crois qu'il y en a à l'arrière aussi. Vous voyez, traces de doigts, transpiration. Donc le côté il n'y a rien, pas de prise de GameCube ni rien, hein. C'est plus compatible avec la GameCube. Donc le petit ventilateur qui va bien, encore 2 ports USB. Donc c'est pour ça que je me demande pourquoi le gamepad a besoin d'une alimentation extérieure. Donc la prise HDMI, HD sur chez Nintendo, c'est la première fois. Désolé si ça les reflets. Ça c'est le câble que je vous parlais avant pour avoir pour les 3 couleurs là, ou les 7 couleurs, ou les 5 couleurs, je sais plus. Pour avoir le laver, je crois que ça s'appelle un câble component qu'on peut mettre là-dessus. C'est le même que la Wii, j'ai l'impression. En tout cas, ça a la même forme, à mon avis, c'est exactement pareil. Ça, c'est pour la sensor bar. Et ça, c'est pour le courant qui apparemment est la même chose que la Wii. On va virer le plastoc. Quoique, si je galère pas trop, on va enlever tout le plastoc même. Autre point négatif que j'ai à dire aussi là-dessus, c'est que, comme vous le remarquez, il n'y a pas de port Ethernet. Ce qui est un peu dommage, parce que bon, un port Ethernet sur une console qui axe quand même, on va dire, une bonne partie sur l'online, c'est bien dommage. On est obligé de mettre du Wi-Fi. Donc encore des aérations, il y a plein d'aérations sur cette Wii U, hein, bon, au moins elle risque pas d'exploser. Donc on va refermer le clapet. Donc on va bien zoomer. Hein. Voilà, traces de doigts, plein de traces de doigts. Bon. C'est dommage qu'on n'a pas la Wii U Premium en blanc. Moi je l'aurais bien pris en blanc en fait. Donc voilà, on va prendre le petit socle. Je sais pas si vous voyez, on va mettre le deuxième. Ça. Voilà. Et ça. Ah oui, j'allais jeter le carton. Bon bah au revoir. Mais en fait, il y a quand même un élément, et pas n'importe lequel, c'est quand même le gamepad. Donc ça par contre maintenant, je peux le virer. Donc le petit plastique. C'est comme ouvrir un cadeau de Noël. Donc voici le gamepad qui brille vachement beaucoup. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Il se prend bien en main, il n'y a pas de souci. Donc voici le branchement. Ça c'est pour le socle. Bouton home. Oups, il s'est allumé je crois. Ouais mais il n'a pas détecté de oui. Les haut-parleurs. Le son a l'air d'être assez bien. Franchement, c'est sympa. Seule chose que, comme j'ai dit avant, par rapport à la brillance, c'est que c'est pas mat, c'est pas un plastique mat. Donc pour les manettes, si on reste trop longtemps dessus, ça va glisser. C'est pas ce qu'il y a de plus génial, mais bon. Et on voit bien la caméra, le bouton sur elle fait la mise au point, voilà. Donc ça c'était pour le câble qu'on avait avant. Prise casque, infrarouge, le volume du gamepad, le stylet. Voilà, c'est un stylet pas dépliable comme sur 3DS ou sur DS XL ou autre DS. Oui, parce qu'en fait, autre point négatif encore que franchement Nintendo aurait pu s'en passer, c'est que l'écran, c'est pas un écran multipoint, c'est un écran capacitif comme sur la DS quoi. C'est un peu dommage, donc le stylet est toujours de mise. L'arrière est vachement bien, le bouton synchronisation. L'arrière est vachement, ça se prend vraiment en main, c'est pas super lourd, c'est pas super léger non plus, mais c'est pas. Il y a aussi encore un autre point que je suis pas vraiment fan, c'est les gâchettes. C'est pas des vraies gâchettes, c'est des boutons quoi, c'est pas des gâchettes comme sur Xbox 360 ou PS3. Ouais, donc tant pis. Hein. Les joysticks, on peut appuyer dessus. Et là, il y a un trou pour mettre une vis. Je sais pas à quoi ça sert. Sûrement pour le mettre sur un socle ou quelque chose. Bien sympa cette console. Donc on se retrouve. Je crois qu'il n'y a plus rien dedans. Hein. Ah si, il y a quelque chose encore. Qu'est-ce qu'il peut encore avoir?
Ah oui, je sais ce que c'est. La spécificité du pack ZombiU, c'est aussi... Qu'est-ce que c'est que ça? Un gros câble HG. Non, c'est pas un... La spécificité, c'est pas qu'il y a un gros câble USB, hein, ça c'est... Je sais pas à quoi ça sert. Ah, je sais à quoi ça sert. C'est à cause de ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez, ça brille. Bon, on va un peu... Oups. On va un peu tout casser. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et oui, un Gamepad Pro. C'est bien pour ça que j'ai pris d'ailleurs la... Aussi brillant, hein, que j'ai pris d'ailleurs la version ZombiU. Parce qu'il y a un Gamepad offert entre guillemets. Hein. Donc Select, Start, Home, Power. Ça brille comme avec le Gamepad. Je suis pas très fan de la brillance quoi. Sur les manettes en tout cas, sur la console ça rend super. Par contre sur une manette, à force de jouer je sais pas quelques heures, ça risque de bien glisser et ouais. Donc ça ne branche pas USB. Apparemment c'est une batterie, toujours le bouton synchronisation. On peut comparer avec le Gamepad. La synchronisation est plus en dehors là-dessus, alors que là il faut mettre un espèce de crayon pour le rentrer dedans. Je sais pas si vous voyez bien, si ça prend bien au point. Là il faut rentrer une pointe pour synchroniser. Donc c'est vraiment pour la console Wii U. Par contre ça, bouton synchronisé, il est plus facile d'accès je pense. C'est plus pour jouer avec des potes quand on va chez eux et tout. Donc toujours les gâchettes pas analogiques, c'est bien dommage. Autre chose, les joysticks sont placés assez bizarrement. Donc ils sont bien, on peut bien les prendre en main, pour les FPS ça doit être super. Par contre, les boutons ils sont en bas. Donc si vous avez l'habitude d'une manette 360, bah vous essayerez, en tout cas au début, je sais que c'est ce que j'ai fait à Cologne quand j'étais à la Gamescom, quand j'ai testé, et les boutons, j'avais du mal parce que je voulais bouger avec le joystick ici et les boutons ici, alors j'appuyais sur le joystick pour appuyer sur un bouton alors que les boutons ils sont en bas, ce qui n'est pas très pratique, mais après je pense que c'est comment dire, une question d'habitude, hein. C'est rien de bien méchant. Donc voilà, le pack ZombiU, on va le remettre. Avec, bah non on va pas mettre le pack, on va mettre tout ça bien aligné. Hop. Ça, on vire. Voilà. Avec les différents socles. Donc il y a un socle pour le gamepad et l'autre je sais plus du tout ce que c'est, je me rappelle plus du tout. Honte à moi, bah, je vous mettrai en annotation. Et on se retrouve, la barre sensor bar, et bah, on se retrouve tout de suite dans la console, toute. Hey, on se retrouve alors, pour vous ça fait quelques secondes, pour moi ça fait quelques heures, et oui parce que j'ai dû faire une mise à jour de plus de 4 heures en fait, donc j'ai un peu essayé le menu et tout, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Donc vraiment là vous voyez la place Mi, alors la place voilà, je sais pas comment ça s'appelle, comme il dit chez Nintendo. Donc ce qu'on peut voir, déjà la première chose qui est pas mal, c'est qu'on peut switcher entre le gamepad et le menu assez facilement, vous voyez. Donc je vais aller sur le gamepad pour naviguer dans le menu. Alors désolé pour la qualité de la vidéo, déjà filmer un écran c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là vous voyez on est dans une place, il y a toutes les communautés de jeux. Donc tout ce que vous voyez là comme personnage c'est des persos de la Wii, enfin des Mi d'autres joueurs quoi. Donc ce qu'on peut voir, je vais revenir sur le gamepad, c'est beaucoup plus facile. Donc on peut zoomer, on peut pas zoomer avec les deux doigts vu que c'est pas un écran multitouche touch. Donc voilà, tout ce qu'on peut voir c'est par exemple sur Mario, on voit la communauté de Mario de 8000 personnes. Je vais vous parler des communautés un peu plus tard. Là on voit tous les gens du monde entier qui discutent du jeu, enfin qui mettent des messages, par exemple salut sa fille-mère. Donc on peut voir les messages, c'est vraiment sympa comme menu, c'est interactif quoi. Et on va passer sur l'écran du dessus.
Alors sur l'écran du dessus, je vais passer avec comment ça s'appelle déjà la manette la manette qui est avec SoundView, le Gamepad Pro contrôleur là. Vous voyez avec les deux joysticks. Donc c'est plus facile pour vous montrer en fait. Là je dirige du coup avec le joystick de gauche. Vous voyez, ça fait une petite main. Comme avec la 8 première du nom, c'est pas mal fait. En fait, on a le choix, c'est soit avec le tactile, avec le gamepad, donc à la main, comme toutes les tablettes, quoi, soit avec directement avec la manette qui marche vraiment très bien. D'ailleurs, on peut se balader dans la place avec la manette, on peut zoomer, dézoomer. Là, je fais tout avec le joystick, on peut cliquer sur. Là, j'ai quelques amis connectés. Enfin, c'est des amis, je connaissais pas, mais je les ai ajoutés quoi. Non, ce qui est au milieu, c'est les amis. Des fois, ils se baladent un peu n'importe où aussi. Ah oui, ce qu'on peut faire, c'est marrant, c'est qu'on peut tourner les icônes et à tout le monde toutes les communautés qui essayent d'y aller. EOL, d'accord. Première ligne, Marseille. Vous voyez là, il y a tout le monde qui parle de tout. C'est assez sympa comme, comme menu, c'est assez relaxant. Lui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, c'est elle. Comment on dézoome, voilà. Donc là, je joue avec la manette et on peut faire, comme je vous l'ai dit, à la tablette. Donc je vais revenir sur l'écran du menu pour montrer un peu ce qui se passe. Donc au démarrage de la console, on vous demande de faire un Mi. Alors si vous avez déjà une 3DS, vous pouvez soit l'échanger directement par Wi-Fi, soit créer un code QR code et du coup vous le scannez avec la gamepad. Joli dessin, attendez, je vais vous montrer. Ah mince, c'est parti. C'était un joli dessin Zombie U que les gens font avec le gamepad, je vais vous montrer ça après. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, au début on fait un Mi, on a le choix de ramener de sa 3DS. Je sais pas si sur lui on peut faire des Mi et créer un QR code. Si c'est possible, on peut le récupérer. Hein. Sinon, faudra en créer un. Donc on va aller dans les paramètres. Donc on peut faire un compte, je crois qu'on peut faire jusqu'à 12 comptes. Donc un compte par personnage et chacun peut avoir son identifiant internet. Donc les identifiants internet, ce n'est plus des codes amis, c'est c'est directement un pseudo quoi, c'est beaucoup plus pratique. On peut faire les paramètres. Les chargements, d'ailleurs je vais en parler. Chargement dans la Wii U, c'est vrai, tout le monde en parle, c'est assez long, c'est vrai. C'est pas si long que ça, mais le problème c'est que à chaque fois qu'on se balade dans les menus, il y a un chargement, il y a toujours un chargement. Donc là, il me demande d'aller sur le gamepad. Mot de passe, on va oublier ça. On va oublier ça. Bon, c'est juste des paramètres à la con. Tant pis, je vais pas vous montrer ça. C'est des paramètres. Changer votre mot de passe, votre compte, la carte de crédit, tout ce bordel. Donc pas très intéressant. Je voulais quand même vous montrer parce que on peut créer un Mi. Mais bon, c'est pas grave. Donc je me connecte avec mon compte, c'est comme ça qu'on fait quand on démarre sa console. On peut choisir je vais vous parler de ça plus tard. Hop. On peut choisir, je sais plus ce que j'étais en train de dire, soit de choisir les comptes, soit de automatiquement choisir un compte et quand on allume la console, on est directement sur cette place avec le compte qu'on a choisi. Donc voilà. Mais la particularité du jeu, je vais vous remettre le menu. La particularité de l'interface Mi, c'est vraiment cette petite icône là, si vous la voyez, s'appelle le Miiverse. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Voilà. Donc encore un petit chargement de quelques secondes. À force, c'est vrai que c'est un peu saoulant à force. Mais bon, c'est une nouvelle console, on verra bien s'il y aura des mises à jour ou quoi. D'ailleurs, la mise à jour, je vous dis pas, mais j'ai fait la mise à jour et toutes les 10 minutes, ça se déconnectait et à chaque fois j'avais peur que ça me retrouve plus la mise à jour, mais ça revient au même endroit où j'étais, donc ça va. Donc là par contre, c'est pas jouable à la manette, jouable. C'est pas dirigeable par la manette, il faut que j'aille sur le gamepad. Donc gamepad. Donc je vais vous mettre l'écran du gamepad ou de la gamepad. C'est un pad, donc c'est
un gamepad, ouais, un gamepad. Enfin bref, on s'en fout. Donc là, vous voyez, notification. Tiens, j'ai des... Bah, Clovy Junior et Adrien vous a donné un ouais. Commentez votre message. En fait, c'est un mix entre Facebook et Twitter. C'est assez bizarre comme concept, mais ça marche très bien. Donc ça je vais vous montrer après. Attendez, ça hop, on s'en fout. Donc vous voyez mon pseudo. Donc là on a la timeline en fait. C'est comme Twitter, on suit des gens. Les gens nous suivent et par contre on peut mettre des petits dessins. Il y en a, ils font des fois des trucs marrants. Donc là le 2 de Black Ops 2 c'est moi qui l'ai fait. Tiens d'ailleurs j'ai eu un commentaire. Bah merci Adrien pour ton magnifique dessin. Ouais bref. Donc ouais c'est marrant de dessiner comme ça. On peut donner des ouais. Par exemple ce dessin je l'aime bien. Style panda, j'aime bien ton dessin, donc je fais ouais. Et donc là ça rajoute un ouais, c'est un j'aime de Facebook quoi, mais sur une timeline de Twitter. C'est marrant. Donc là c'est mes petits dessins. Les petits dessins des autres. Donc vous voyez, il y a une icône pour chaque jeu en fait. Si on va dans communauté, bah, on a toutes les communautés de tous les jeux, même les applications. Donc il y en a vachement. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on peut mettre des petites étoiles pour se retrouver plus facilement. Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe chez Nintendo Land? En fait, il y a marqué, je vais revenir. Vous voyez les petits chargements comme ça, à la longue c'est saoulant. 71 000 personnes qui sont dans cette communauté, en fait ça compte à partir du moment où on met un message dans cette communauté. Donc on fait, c'est par jeu quoi, il y a une timeline pour chaque jeu. Donc là vous voyez, fun. On peut choisir, d'ailleurs on peut choisir la langue qu'on préfère que ce soit affiché. Donc là j'ai choisi français vu que c'est plus simple pour montrer à la caméra. Donc voilà, stage 10, tout le monde qui commente. Et dans le jeu même, on retrouve ces commentaires, mais les personnages, ils les disent dans la place de Nintendo Land. C'est vachement sympa. Par exemple, on va voir qu'est-ce qui se passe chez Zombie, tiens. Quelqu'un l'a fini. Il y a des dessins plus ou moins bien. Regardez celui-là, il est excellent. Je sais pas comment les gens ils font. D'ailleurs, on va faire un petit dessin. Dans quelle communauté? Qu'est-ce qu'on va dessiner? J'ai pas mon stylet avec moi, ça va pas être possible. Ouais. Bon, tant pis, on va pas dessiner, c'est pas grave. Je vous ferai peut-être un petit encart, c'est pas grave. Donc ouais, on regarde les différents commentaires, c'est vachement sympa. Par exemple, ce jeu, je le connaissais pas trop. C'est un jeu d'oiseaux ou un multijoueur, et il a l'air assez sympa, mais bon, par contre, les jeux sur l'eShop de la 3DS, de la Wii U, et c'est vachement cher, quoi. C'est abusé comme c'est cher. Donc Netflix, même sur les petites applications à la con comme Uplay ou YouTube. YouTube, il y a déjà 14 000 personnes qui parlent de YouTube. Donc vous voyez les dessins, il y a des tueurs quand même. Et là on peut regarder par exemple son profil à lui, qui dessine vachement bien. Il vient de Belgique. C'est bientôt son anniversaire. Donc bon anniversaire Talc. Quel nom. Donc là vous voyez. Donc là si vous. En fait ce personnage c'est un personnage de Nintendo Land qu'on parle beaucoup. Elle nous interrompt à chaque fois, c'est un espèce d'écran, c'est un petit écran genre qui nous parle, qui nous donne des conseils et voilà, son petit dessin, please let me alone. Ouais. Donc je peux commenter, vous voyez tous les gens qui ont laissé des ouais. Donc lui je l'aime bien, donc je vais le suivre. Et on peut même le demander en ami, donc on va le demander en ami, pourquoi pas. C'est un francophone, c'est un belge. Et vous voyez, welcome to my profile. Il y a son profil, il y a combien il a eu de ouais en entier. On peut avoir jusqu'à 100 amis. On peut s'abonner jusqu'à 1000 personnes et on peut avoir un nombre infini d'abonnés. Donc si on est très connu, c'est vachement pratique. Donc là on est encore sur le profil du gars, on va revenir. Donc voilà, il y a des messages un peu de tout et n'importe quoi. C'est vachement sympa. C'est moi où YouTube fait planter la Wii U. Donc là il y a des commentaires.
sur un navigateur web, YouTube ça marche mieux que l'application. Je suis pas très d'accord. On verra ça après. Donc là on a les messages privés. Des amis. Tiens. Aucun message privé. Bon, on va voir ça. On va voir les amis. Donc ça c'est à peu près tout pour le Miiverse. C'est vraiment très... comment dire, c'est très ouvert, hein. C'est étonnant de la part de Nintendo pour un jeu. Franchement, on peut voir les communautés favorites. C'est vraiment bien foutu. L'ergonomie à ce niveau-là est vachement bien faite. Et c'est un espèce de forum géant. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, on revient dans le menu de la place. Donc je vais vous mettre ça. Comme ça, je peux me diriger dans les menus à la main. Donc là, vous voyez rien. Enfin, vous voyez les petits dessins. Franchement, il y a des fous. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, mince, qu'est-ce que... oui, vous avez vu avant, il y avait un truc installation. Donc dès que j'appuie sur le menu Home, j'ai bougé un tout petit peu. Hop. Donc dès que je vais dans le menu Home, enfin avec le petit bouton Home sur le gamepad, on a accès à cet écran. Donc on voit la liste d'amis, les Miiverse, l'eShop, navigateur, Nintendo V, qui n'est pas encore disponible, c'est la télé apparemment, je sais pas vraiment ce que c'est. Il y a le mode d'emploi de la console, ça on l'a aussi en papier, donc on s'en fout un peu. On peut faire les paramètres de la manette, luminosité, économie d'énergie, tout ce bordel. Donc ça c'est... Franchement le menu Home, c'est sûrement le meilleur menu Home de ce que j'ai vu dans les consoles HD, donc supérieur à la 360, supérieur à PS3, là il n'y a rien à dire. Tout est laissé en suspens derrière, donc là on est vraiment dans un menu. Mais si par exemple je vais dans liste d'amis, donc par contre il y a toujours un temps de chargement, c'est dommage parce qu'on peut pas voir les amis, qu'est-ce qu'ils font directement, faut aller dans liste d'amis, tout ça. Donc là on voit il y a Timoth, Mr. B-Boy 45, tiens ça me dit quelque chose ce pseudo, je sais pas pourquoi. Voilà, là c'est les demandes d'amis que j'ai faites. J'ai pas vraiment. Elle est sortie aujourd'hui la console, donc voilà. On peut voir. Bon là il y a personne qui est en ligne parce qu'il est il est vachement tard. Je crois qu'il est 5h30, un truc comme ça. Donc il me reste 14 minutes de vidéo. Sinon j'ai plus de place sur mon. Donc faut que je me dépêche. Donc on va aller assez vite. Donc vous avez vu le menu Home. Oups, j'ai tapé dans la caméra. J'espère que ce sera encore mis en point. Donc vous voyez le téléchargement de certaines données a été terminé. Donc là je vais dans gestion de téléchargement. C'est comme ça qu'on fait les téléchargements dès qu'on va dans le Nintendo eShop. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer, c'est que le jeu il faut l'installer. Et oui, il faut installer les jeux comme sur PS3. Donc je vais pas le faire ici, mais il faut les installer. Et autre chose aussi, c'est qu'on peut... Là on a la liste des téléchargements. Donc ils se lancent un par un, c'est pas tous en même temps, et on peut éteindre quand ça finit de télécharger. On peut aussi activer ou désactiver, mais tous les téléchargements, donc il faudra revenir dans le menu pour les activer. On peut pas les mettre en pause en fait, c'est un peu dommage, on peut pas mettre en pause les téléchargements, lancer un autre et revenir sur l'autre. Non, là il faut que ça soit téléchargé, soit on désactive tout, ce qui n'est pas très pratique. Donc on revient dans le menu. Franchement, je me lasserai jamais des dessins qu'il y a sur cette place, c'est abusé. Donc bon là il va me le dire à chaque fois, c'est les notifications en fait, tout ce qui s'affiche là c'est une notification. En haut vous voyez la gamepad qui est branchée, donc vous voyez le courant. Si par exemple je l'enlève du socle, voilà, on voit le niveau de batterie. Pareil pour les 4 autres. Je vais essayer d'allumer ma manette Pro Controller, ça va être reconnu normalement. Vous voyez, il me dit la batterie elle est à fond, tout ça. Et si je vais dans paramètres manette, on peut, je sais pas s'il y a un micro sur la manette Pro Controller. Par contre on peut changer l'ordre de la manette, donc 1, 2, 3. Par contre il faut juste attendre, appuyer sur A de chaque manette, l'ordre commençant. Donc j'appuie sur A. Voilà, il faut que j'attende au numéro que je veux. Appuyer sur A, chaque manette, l'ordre commençant par le jour 1, la manette d'off. Bon, il n'y a qu'une seule manette, donc je peux pas choisir l'ordre, mais en gros on peut choisir l'ordre assez facilement, faut aller dans ce menu. C'est pas comme sur Xbox où même si on éteint la manette, elle est toujours synchronisée.
Donc on peut désynchroniser toutes les consoles, enfin toutes les manettes aussi en même temps. On peut éteindre l'écran du gamepad, pardon. Donc c'est vachement pratique. Il me reste plus beaucoup de temps, donc il faut que je me dépêche. Il y a tellement de choses à dire sur cette interface, elle est vachement ergonomique. Donc le seul problème, ce que je disais avec la liste d'amis, c'est que on peut pas voir directement ce que les amis font s'ils se connectent. Enfin, si on le voit quand ils se connectent, en fait, il y a le bouton Home qui s'allume en bleu. Il y a le bouton Home qui s'allume en bleu, ça veut dire qu'on a une notification, mais on sait pas ce que c'est. Donc il faut appuyer sur ce bouton comme ça. Et voilà, en haut on dit le téléchargement, machin est en ligne, nombre d'amis connectés. Et il faut aller dans le liste d'amis pour pouvoir voir ce que font les amis et leur envoyer des messages. Bon, c'est pas direct, il y a un petit temps de chargement, mais bon. Donc là j'ai 0 amis en ligne, c'est normal, il est super tard. Donc on retourne dans le menu, donc vous pouvez toujours admirer les magnifiques dessins. Donc on va lancer l'application YouTube, parce que je l'ai trouvé vachement bien faite. Voilà. Donc voilà, quand on démarre un jeu, il y a un petit logo Wii U en haut à gauche, mais ça change pas. Ça prend pas de temps dans le démarrage, quoi. Ça prend 2 secondes pour afficher un logo Wii U qu'on voit tout le temps. Là, ce sera en haut à gauche. Donc voilà, petit chargement. Je crois que je peux diriger avec le Game Pro contrôleur, donc on va faire ça. Ça m'évite de bouger le gamepad. Donc chaque application, les chargements sont un peu chiants quand même. Il n'y a pas à dire, j'espère qu'il y aura une mise à jour là-dessus. Donc voici YouTube, il y a des tendances YouTube. Allez, allume-toi, manette. Ah bah je l'ai désynchronisé du coup. Bon tant pis, je le fais au gamepad. On va faire à l'ancienne. Donc avec les boutons, on bouge dans les menus. Et dans le gamepad, on a l'information de la vidéo, la description, le nombre de j'aime. Ah bah il y a beaucoup de j'aime pas sur cette vidéo. C'est franchement dit super ergonomique, c'est super fluide. Par exemple, on va dans jeux vidéo et autres. Bon, j'ai pas de compte, on peut aller dans connexion et paramètres. Maintenant, je fais connexion. En fait, il me dit d'aller sur ce site, de taper ce code. Et une fois que j'ai tapé le code, je me connecte directement sur la Wii U, donc c'est vraiment pratique. On va lancer une recherche. J'avais déjà lancé une recherche pour tester. Pardon, j'ai encore tapé dans la caméra. Faut que j'arrête de faire ça, donc je fais recherche. Et sur le gamepad, on a le clavier, donc est-ce qu'il a trouvé? Voilà, il a trouvé, donc on fait OK, on la lance. Et voilà, ni mu ni mu. Et les chargements sont ultra rapides sur YouTube, c'est abusé. Je crois que c'est la version 10 heures, donc vous pouvez avoir ça pendant 10 heures. C'est pas très... Donc vous voyez, ça charge super vite. Bon, c'est pas en HD par contre, mais on peut pas choisir la résolution, mais par contre en contrepartie c'est ultra rapide. Quand il y a une soirée entre potes, tout ça, vous voulez montrer des vidéos, vous allez là-dessus et directement vous y êtes, quoi. Et par exemple, maintenant je suis dans l'application YouTube. Si je veux aller dans le eShop, j'y vais. Ça prend un peu de temps. Ça va encore, c'est assez rapide. Et par contre, je suis encore dans l'application YouTube. Donc si je rappuie sur le bouton Home et je quitte le menu Home, je retourne sur YouTube, il n'y a pas de problème. C'est vachement... On lance des applications plusieurs, c'est du vrai multitâche, quoi. Enfin du vrai. Comparé aux autres consoles, c'est ça, quoi. On peut regarder plein de choses. Donc on va aller à l'accueil pour représenter ce shop quand même. Donc la musique qui est vachement sympa. La musique des menus chez Nintendo, elles sont toujours excellentes. Donc là vous voyez tous les jeux qui sont sortis sous les projecteurs. Les jeux à moins de 20 €. Les recommandations. Les sorties récentes. C'est très ergonomique comme menu, c'est hallucinant. Tous les menus de la Wii U sont très très ergonomiques. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et même les annonces, les nouveautés de la semaine, tout ça. On a sur le menu à gauche le solde qu'on a. Par exemple, on regarde les jeux de moins 20 €. Il n'y en a pas énorme.
Les jeux sont assez chers chez Nintendo, qu'est-ce qu'il y a cher? Bon, Train 2, Director's Cut, 13 € ça va encore, mais par contre Puddle, 8 €. Chassin Aurora, qui est vraiment un jeu, mais c'est un mini-jeu, c'est pas vraiment un jeu. 12 €. Bon là c'est gratuit, c'est des applications. Mais ouais, ils se touchent un peu quand même sur les prix. Quand tu trouves, il y a ces jeux là, tu les trouves à 2 € sur internet, sur Steam, ça fait un peu mal au cul. Pardonnez-moi l'expression. Par exemple, FIFA 13, il est à 70 € alors que c'est un contenu digital quoi. C'est. Ouais, c'est pas très. Voilà quoi, c'est un contenu digital, on n'a pas la boîte, on n'a rien et on paye plus cher qu'en magasin pratiquement. Donc là voilà, vous voyez, on est retourné sur YouTube. C'était en tâche de fond. Ah, faut que j'arrête de taper sur cette foutue caméra. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Navigateur internet, bon on va tout faire. Je fais vraiment cette vidéo pour vous montrer tout en détail, donc s'il y a un peu de lenteur c'est normal. Donc les chargements sont très très rapides. Donc là j'avais déjà entré Twitter, par exemple sur Google. Là il y a les marque-pages en bas à droite. Ah, vous voyez peut-être pas, mais enfin je vais mettre l'écran de la tablette en grand écran sur YouTube. C'est pas un souci. Donc par exemple si je veux aller sur Kotaku, voilà, ça se charge ultra rapidement. Franchement c'est super fluide. Voilà, on a le vrai internet. Sur une tablette, hein, vous pouvez toujours éteindre l'écran de la télé, ça reviendra au même. Hein. Vous pouvez vous balader avec la tablette. Par contre, la distance de connexion entre la tablette et la Wii est vraiment pas très grande. Hein. C'est 5-6 mètres sans mur. S'il y a un mur, voilà quoi, s'il y a un mur, mais vraiment un petit mur fin, ça commence déjà un peu à laguer. Et si vous allez trop loin, il perd la connexion. Hein. Donc c'est pratique si vous êtes dans un jeu, parce que là on est toujours sur YouTube. Hein. Donc si vous êtes dans un jeu et que vous voulez regarder une vidéo, par exemple vous êtes sur Street Fighter ou Tekken, je sais pas, vous voulez regarder une vidéo d'un combo, vous tapez, vous allez sur le navigateur, vous allez sur YouTube et voilà quoi. Donc Nintendo, mince. J'ai l'habitude des écrans tactiles multitouches, donc mince. On va revenir on va quitter le YouTube. On a déjà 25 minutes de vidéo sur rien que des menus. Je sais pas comment ça va rendre. Ça va sûrement être une vidéo très chiante d'1 heure. Moi, je vais appeler cette vidéo Tout savoir sur la Wii U. Dans la description, je vais mettre un max d'infos que vous savez tout sur cette console. C'est vraiment. Donc là, il me fait chier à chaque fois pour installer. Donc je vais pas l'installer parce que ça va prendre de plomb. Les mises à jour sur cette console sont vraiment exécrables. C'est vraiment 2 minutes. J'avais un mise à jour de ZombiU avant, ça m'a pris 10 minutes quoi. Et ils disent pas combien il y a de places de mise à jour, enfin combien de place elle prend la mise à jour. Donc c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Love Film. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est un truc pour louer des films. Voilà quoi. Vous voyez peut-être pas, je vais vous mettre le menu. Donc Love Film. On va y aller avec le Game Pro. Non, je peux pas. Ah mince. Ouais, j'ai une installation un peu spéciale parce que pour filmer l'écran, c'est pas facile. Donc il y a toujours le journal d'activité comme sur 3DS, et à quel jeu vous avez joué, combien de temps, ce que vous avez fait, à quelle heure vous êtes levé le matin, je sais pas. Il y a un peu de tout. Il y a le truc de contrôle parental. Il y a toujours l'éditeur Mi comme sur la Wii, et il y a une icône Wii, menu Wii. Donc on va y aller. En fait, ce que ça fait, c'est que ça démarre une nouvelle Wii, s'il veut bien. Voilà, le menu Wii va démarrer. Ok. Ah oui, il faut une Wiimote, donc ça j'ai pas, donc ça on va pas voir. C'est comme toutes les vidéos que je fais, il y a un peu de fail, c'est normal. J'ai pas de Wiimote sous la main, il n'y a pas de pile, c'est un peu la merde. Sinon, il y a cette application là, le Uplay. Est-ce que je peux faire comme ça? Non.
Ouais, bon. Je découvre aussi le menu avec vous, même si j'ai quand même beaucoup trifouillé dessus. J'ai passé beaucoup de temps sur le Miiverse, c'est vraiment un truc énorme. Donc là, la vidéo va se couper et je vais vous faire une petite ellipse et je vais vous mettre un jeu dedans et on va voir ce que ça donne en jeu. A tout de suite. Donc voilà, j'ai mis un jeu dans la console, donc elle fait un peu de bruit, j'espère que ça va pas déranger pour le son. Donc on va lancer Nintendo Land, c'est le jeu que j'ai mis. Voilà, démarrer s'il te plaît, voilà. Donc il y a toujours le logo Wii U. Le jeu se charge. Ça va, les jeux démarrent assez vite quand même. Comparé aux applications, c'est un peu le comble. Mais les jeux se lancent vite, vous voyez, j'ai lancé le jeu. D'habitude on a 50 000 logos, là on est directement dans le jeu. Donc là ça va être un peu spécial avec Nintendo Land. C'est parce qu'en fait la caméra se bouge comparé au gamepad. Donc si je fais comme ça, vous voyez, vous avez qu'un écran, un demi-écran comme ça. En fait c'est parce que moi je vois la caméra sur mon gamepad et ça bouge. Donc je suis sur le socle, donc ça va, la caméra est plutôt bien faite. Donc là je vais descendre. Donc là il y a toutes les attractions autour. Vous voyez là les personnages qui se baladent. Tous les persos là qui se baladent, mais en fait c'est des Mii. C'est des Mii dans le Miiverse. Donc par exemple si je veux lui parler à lui, je le touche. Les Mii sont devenus... Vous voulez faire venir sur la place? Pas oui. Ah d'accord, il me demande si je veux mettre les Mii. En fait il réactualise les Mii. Bon d'accord. Nappe des pièces, touristes, néophytes. Vous voyez là il y a il y a tous les commentaires du Miiverse qui sont affichés dans le jeu. Voilà, ils disent que c'est dur de voler en sautant de la rampe. Lui qui salut Adam des États-Unis. Donc on peut regarder son profil. Donc imaginez ça sur un jeu genre Dark Souls ou quelque chose comme ça, où vraiment les messages s'affichent sur le jeu pendant que vous êtes en train de faire un truc. Là ça s'affiche et vous avez en fait c'est dans le Miiverse, c'est vraiment bien fait. Je pense qu'il y a vraiment de grandes possibilités dans les jeux de mettre des petits messages de joueurs comme ça, d'autres joueurs totalement inconnus du monde entier. C'est vraiment très sympa. Mince, reviens par là. Donc là je peux l'ajouter en ami, répondre à son message. Par exemple, commenter ce message, oui. Et là on va dans le Miiverse, mais le jeu est toujours allumé. Donc on peut aller dans le Miiverse, donc l'espèce de Twitter grand forum, et continuer à parler avec, à discuter de nos jeux. Franchement c'est vraiment très plaisant. Donc on va lui écrire un truc. On va dessiner avec le pouce un truc dégueulasse. Voilà. Il doit se demander mais pourquoi il m'envoie ça. Mais c'est pas grave. Donc il y a, vous voyez l'interface du dessin qui n'est pas très élaborée. C'est un espèce de PictoChat DS. Donc on a la gomme et les crayons, c'est tout. On a 3 tailles différentes et on peut tout effacer si on veut. Donc je lui envoie ce message en commentaire. Et voilà, il va voir ce message quand je serai dans Nintendo Land. Il y aura ce message et franchement c'est super sympa. Donc là on quitte Miiverse et on retourne dans Nintendo Land, c'est instantané, et on continue à jouer. C'est par exemple on est bloqué dans un jeu. Vous voyez ça c'est une amie que j'avais ajoutée. Salut Hurricane. Donc elle a fait un super dessin, elle a fait hello, un petit ninja parce qu'il y a un mini-jeu ninja. Donc elle a eu 560 pièces. Franchement c'est super sympa. En fait il y a pas vraiment dans ce jeu, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité en ligne à proprement dit. Et on peut pas jouer ensemble. Ralentisseur de temps, ouais d'accord. Je vous parlais d'ailleurs tout à l'heure de la petite dame écran, c'est elle là. Donc elle est un peu casse-pied sur les bords, à chaque fois elle vient. Hey, tu savais qu'on pouvait faire ça et qu'on pouvait faire ça et qu'on pouvait faire ça. Donc là c'est un petit mini-jeu solo, vous voyez les panneaux. On peut aller dans le menu aussi.
Et dans le menu, on peut choisir les attractions solo. On peut faire une tournée des attractions, ça veut dire qu'on fait toutes les attractions au hasard. Avec des potes, ça pourrait être sympa dans une soirée. Donc là, on peut choisir si l'appareil photo est désactivé, activé, tout ça, tout ce bordel. Et on peut toujours aller sur le menu Home. On est encore avec le téléchargement qui est terminé. D'ailleurs, quand j'ai fait la coupure, j'aurais dû l'installer. J'ai pas pensé. Donc là, si on appuie, ça fait rien. Ouais, bah, j'ai à peu près tout dit, je pense. Si encore dans l'univers, décidément, il y a un truc qui s'appelle les révélations. En fait, c'est des balises spoilers qui empêchent les gens d'être spoilés. Donc, on peut décider d'afficher ou pas ce message. Donc, on va voir ça tout de suite. Ah, j'ai une nouvelle notification, décidément. Ouais, il y a Clovis. Bah, décidément, ils aiment bien mon petit 2. Il y a 4 ouais qui bon bref, ça fait toujours plaisir quand il y a des gens qui aiment tes petits dessins à la con. C'est surtout qu'il n'y a pas énormément de monde encore. Donc là il y a mes activités, blablabla. Qu'est-ce que je voulais montrer déjà? Ah oui, les balises de spoil. Donc on va aller dans une communauté où il y a 2 personnes. Donc on va un peu les faire chier. Communauté. Par exemple dans la communauté de Your Shape, on va dire que c'est un jeu. Bishop is just another to be. Des fois, il y en a, ils écrivent un peu mal. Mince. Ouais, bref. Reviens. On va dire qu'en 2012, on va tous mourir. Comment on fait déjà des messages publiés, voilà. Blablabla, blablabla. Je suis très inspiré aujourd'hui. Et là, on peut dire si c'est une révélation ou pas. C'est-à-dire si c'est un spoiler ou pas. Donc on dit là, c'est un spoiler. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bonjour. Ceci est un spoiler. Je suis très inspiré. Bon, oui, il est 6h du matin. Je sais pas. C'est un spoiler. Révélation. Tac. Publié. Voilà. Dans Your Shape, il y a ceci est un spoiler. Et voilà, je peux regarder. Par contre, on peut supprimer ces messages aussi. Donc voilà, on peut supprimer par l'utilisateur. Je crois que j'ai fait un peu le tour. On peut bloquer les gens, normal. Les paramètres, qu'est-ce qu'il y a dans les paramètres? Voilà, il y a le profil, modifier votre profil. J'ai mis la même chose que Twitter. Voir ce commentaire, tout le monde peut voir mes commentaires. On peut choisir la zone dans laquelle on se trouve joueur, si on est casual ou plus ou moins bon joueur. Qui peut voir votre expérience de joueur? Bah, tout le monde, c'est ce qui se trouve au-dessus. Votre anniversaire, bah, seulement les amis. On peut choisir personne ou tout le monde. Donc c'est vraiment... Franchement, l'interface est vraiment très sympa. Je vous recommande vivement de passer du temps sur le Miiverse. Miiverse, ça peut créer vraiment des communautés, vraiment. C'est vraiment un espèce d'énorme forum où on discute du jeu. En fait, les communautés comme ça, c'est les topics et on y va et on parle. Et en même temps, c'est Twitter, donc si vous voulez suivre des gens, vous allez suivre une de mes activités. Et là, vous voyez tout ce que les gens ont dit depuis le début. Bon, là, il n'y a personne qui parle parce qu'il est 6h du mat. Par exemple, lui, avant, je l'ai ajouté, je l'ai suivi comme avis. Et le voilà dans ma timeline, comme on dit chez Twitter. Ça, c'est mon petit dessin que j'ai fait, mon premier petit dessin que j'ai fait. C'est un petit Todd tout dégueulasse. On peut pas se donner des... Ouais, c'est dommage. Je voudrais bien me... Ouais, j'aime trop ce dessin, il est trop bien. Même s'il a l'air un peu d'être bizarre. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Bah voilà, on est encore dans Nintendo Land. Ça fait plus bizarre de se dire ça qu'en fait on était dans le jeu. Franchement c'est une très belle interface, j'ai été assez étonné. Et les jeux qui tirent parti du Miiverse comme ça peut donner vraiment des idées de game design très très sympas. J'attends de voir ça avec impatience. Je vais me faire Zombie U là, je vais me préparer une soirée, toujours la démo de FIFA.
Je vais me préparer une soirée Zombie U quoi, et ça va être génial en fait. J'ai vu sur le mur de Zombie U où il y a des gens, il fait ah je viens de perdre mon 3ème perso, j'ai rencontré un perso d'un gars d'Universe et je vais récupérer ses affaires, c'est génial quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout parlé, la place. Voilà, la place, y a rien d'autre à dire, hein. Les icônes des fois ils changent, je sais pas pourquoi. Les icônes ils changent, des fois c'est les applications, des fois c'est les jeux, je sais pas comment on peut pour modifier ça. Mais sinon ça reste sympa. Et la prise en main du gamepad est vraiment géniale. Donc ah oui, encore un petit truc. Décidément je parle beaucoup aujourd'hui, enfin ce soir. Il y a un petit bouton pour la télé. Je vais vous montrer ça vite fait. C'est en fait on peut éteindre la télé, changer les touches. C'est une télécommande quoi. Il y a un truc infrarouge au-dessus. Et voilà. C'est un petit truc là qu'on peut baisser le volume. Non, là j'ai changé de chaîne et je vois plus rien sur mon écran. Vous voyez encore, par contre moi je vois plus rien. Donc, bref, voilà pour la Wii U. C'est une vidéo assez longue, mais vous avez vu tous les menus, vraiment tout. Vous avez vu le navigateur, vous avez vu ça. Il y a les notifications. On peut ouvrir les notifications s'il veut bien. Donc vous voyez, les chargements sont pas très longs, mais comme il y en a plein, ça fait c'est un peu chiant. Donc ouais bon, en fait c'est les messages comme sur 3DS, ils vous disent il y a des nouveaux trucs, voilà. Bref, donc je vous laisse sur cette magnifique place qui va s'afficher dans pas très longtemps. Et je vois rien, donc je vais mettre en HDMI. J'ai tout changé sur ma télé, voilà. Voilà, démo de FIFA, elle arrête pas de... Je vais l'installer, tiens. Pendant, justement, l'installation, on peut rien faire pendant l'installation, faut que ça l'installe. Donc je clique dessus, installer, voilà. Oui, je veux installer. Donc voilà, ça prend un certain temps. Combien de temps ça va prendre, je sais pas. Donc on se laisse sur cette magnifique installation de FIFA 13 et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes courageux parce que je pense que la vidéo va faire presque 1 heure. Je vais mettre des annotations pour passer différentes étapes. Dans les descriptions je vais mettre je vais mettre toutes les informations sur la Wii U que j'aurais oublié de parler, des liens extérieurs vers des sites extérieurs genre jeuxvideo.com, Gameblog, tout ça. Ils en ont parlé beaucoup aussi, sûrement beaucoup mieux que moi. Donc je vous laisse sur ces beaux mots. Allez, à la prochaine, ciao.